Bonjour, chers concitoyens planétaires. Nous revenons aujourd'hui sur l'alphabet. C'est là où, bien présenté, l'adepte peut rapidement arriver à lire, par exemple, le système coranique. Parce que je vous ai dit au départ que l'herméneutisme qu'a utilisé les premiers Africains, c'est prendre un système, sortir hors de la zone africaine, le placer dans un autre environnement, le faire apprendre à d'autres. Et le système a tellement réussi qu'on assimile le système avec la langue, ceux qui parlent la langue. La langue, on dit la langue arabe, l'écriture arabe. Mais l'écriture n'a rien à voir avec la race arabe. Et si vous arrivez à nous suivre, je vous expliquerai aisément comment vos anciens ont pu arriver, par exemple, à cacher leur savoir. Donc, nous allons essayer de reprendre la leçon passée. Et avec rien que deux autres leçons, vous arriverez à lire ce système. Et pour cela, il faudrait que vous qui m'écoutez, que vous sachiez qu'on est en train de vous décrire vous-même. Parce que l'écriture qu'on appelle actuellement arabe, c'est tout simplement la description de la fonction de l'être humain. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, je l'ai appelé la réalité par le langage, la réalité humaine par le langage. Et vous voyez que, par exemple, je vous avais dit la dernière fois que la bouche qui constitue l'appareil phonatoire part du ventre jusqu'au bout, mais en ce moment-là, la bouche est la limite en ce moment-là de l'appareil phonatoire. Et on l'a en ce moment-là représenté ici par la bouche fermée et la bouche ouverte. Et à partir de ce moment-là, je vous ai dit, par exemple, en ouvrant la bouche largement, vous sortez le son A qui se trouve en haut. Et tout à fait en bas, la lettre I qui se trouve tout à fait en bas. Et entre les deux, la lettre OU. Ça, nous l'avions déjà dit. Donc, on va voir le type digestif. Maintenant, étant donné qu'on a parlé de la bouche, on va parler maintenant du type digestif, qui est composé en ce moment-là de 7 mètres d'intestin. Et les tripes, le son part des tripes, traverse le système pour aboutir à la bouche. En ce moment-là, nous n'allons pas représenter les 28 lettres, mais nous allons représenter les 9 premières. À partir de ce moment-là, on va prendre, quand la lettre A sort de la bouche, quand la bouche est ouverte, on dit A. Et je vous avais dit que le A se place toujours au-dessus de la lettre. Donc, le problème maintenant pour vous, c'est d'abord de mémoriser, de reconnaître les 28 lettres. Après, ça devient aisé ce que je suis en train de vous dire. En ce moment-là, vous prenez chaque lettre, vous mettez un trait. C'est-à-dire le A, c'est le son A ici. Vous voyez. Donc, ça c'est A, Ba, Ja, Da, H, W, Za, H, Ta. Toutes les lettres sont en haut. Maintenant, quand vous prenez les mêmes lettres, vous mettez les sons, le trait en bas, c'est I, Bi, Ji, Di, Hi, Wi, Zi, Hi, Ti. Et à ce moment-là, vous prenez les lettres, vous les mettez le son, le crochet. À ce moment, vous dites Ou, Bu, Ju, Du, Wu, Vu, Zu, Hu, Tu.
c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est vous-même. Donc, ça, je vous ai dit, voilà le système. Le tube digestif est la bouche. Chaque fois que le son, vous parlez, et que, par exemple, dans le son, on te dit, par exemple, la parole est composée de sons différents, juxtaposés, à tel point que l'oreille peut reconnaître ces sons et pouvoir composer un mot avec. Voilà donc, voilà notre tube digestif en 28 lettres. Voilà notre bouche. Nous allons donc, faites bien attention. Je vous avais dit qu'il n'y a que trois voyelles dans cet alphabet. Ces trois voyelles, c'est le A, le I et le OU. Bon, nous allons maintenant progresser un peu. Amadou, c'est long, Amadou, c'est court. Le A. Et le son double. Nous allons étudier tout cela. Bon, mais avant d'étudier les sons, je vous rappelle tout de suite que, je vous l'avais dit, il y avait 6 lettres, parce que les lettres, les 28 lettres s'attachent entre elles. Mais il y a 6 sons qui refusent de s'attacher. Donc vous avez un mot. Avec ces 6, par exemple, lettres, vous aurez 6 lettres coupées pour le mot. Donc ces lettres sont le dal, qu'on a ici, le zain, qui est tout à fait en bas, ce n'est pas encore étudié, le waw, qui est ici, le ra, qui n'est pas ici, mais le zain est là, et le alif. Le alif, le zain, le ra, le waw, le zaloun et le dal. Ces lettres-là, une fois, ces lettres-là ne s'attachent bien sûr à la lettre précédente. Pourquoi? Parce que les 28 lettres ont une queue qui va s'attacher à la lettre suivante. Mais il y a un cas d'exception, c'est-à-dire ce sont ces 6 lettres-là. Le dal, le zain, le waw, le ra, le alif. Donc, ces lettres n'admettent pas à une autre lettre de se coller à elle. C'est la raison pour laquelle si, par exemple, vous écrivez vous regardez dans le Coran, vous écrivez une lettre qui comporte 3 ou 4 lettres de ces lettres-là, le mot sera coupé le nombre de fois qu'on renferme ces lettres. Donc, si vous vous souvenez de ça, à partir de ce moment-là, on va continuer à lire les différents éléments, par exemple, de l'alphabet qui vous permet de lire rapidement. Donc, on va matérialiser ces 3 sons. Le son court, c'est ce qu'on a déjà appris. C'est-à-dire, vous prenez le son, que ça soit maintenant placé en haut ou en bas, le seul trait ou le seul crochet, c'est un son court. Donc, A, I, A, Ba, Ja, Da, Ha, Wa, Za, Ha, Ta. Ou I, Bi, Ji, Di, Hi, Wi, Zi, Hi, Ti. Ou bien Ou, Bu, Ju, Du, Hu, Vu, Zu, Hu, Tu. Ça, ce sont les sons courts. Mais un langage est constitué non seulement de plusieurs sons suivant le mouvement de la langue à l'intérieur de la bouche, qu'on constate par exemple dans ce langage-là qu'il y a 3 types de sons. Et nous vous avons déjà appris ce son long, ce son court. On va vous apprendre le son double. Et automatiquement, ça va de soi. Parce qu'on va doubler la voyelle, c'est-à-dire le trait. Alors, ici, ça va faire an, ban, jan, dan, an, han, wan, zon, han, tan. Et si vous le prenez en bas, ça devient I,
tin, bin, jin, din, hin, win, zin, hin, tin. Et si vous doublez maintenant le crochet, vous aurez un, bun, jun, dun, hun, wun, zun, hun, tun. Donc, c'est simple que je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté. Le son qui est en haut, on l'appelle fat'a, en haut. Le son en bas, on l'appelle kasra, en bas. Et le son rond, on l'appelle kasra, fatha et ça va venir. Parce qu'avec l'âge maintenant, je commence à perdre des... Et on va continuer. Donc, je vous ai parlé du son long, du son court, on vous a parlé du son double, on va vous parler du son long maintenant. Mais le son long utilise en ce moment-là comme je vous avais dit, les lettres les voyelles. Je vous ai dit un peu plus loin que ça c'est un son A, le trait, mais on va l'utiliser maintenant pour tirer le son. C'est un A, vous ajoutez un A, c'est un A. Pour tirer le son I, on va ajouter le I, ça va nous faire I. Et le son OU, on va ajouter le son OU, ça va nous faire OU. Et voilà ce qu'on aura. Là, étant donné que le A, on l'utilise aussi pour le son, on ne peut pas faire deux A. On le remplace par un signe qu'on appelle le Hamza. Et en ce moment-là, ça devient A. Vous voyez par exemple quand on écrit Al-Qur'an, par exemple on dit Qur'an. Tu vois, pour tirer le A, ce A, tu vois, on a utilisé ce système. Qur'an. Donc le bas se colle. C'est pourquoi quand vous mettez le alif là, ça vous dit ba. Le jim, ça vous dit jim. Mais le dal, étant donné que la lettre n'admet pas qu'on se colle à elle, tu vois, ça devient des lettres, mais ça c'est toujours da. Le ha se colle, le waw ne se colle pas. En ce moment-là, c'est un waw et un trait. On te dit ha, wa, za. Le ha se colle et le ta se colle. C'est aussi simple. Si vous avez déjà vos trois lettres, vos trois voyelles du triangle vocalique, vous connaissez les 6 lettres qui ne se collent pas, c'est très simple. Tout de suite, on lit le Coran. Si vous arrivez à mémoriser, à reconnaître les lettres. Donc, quand on prend maintenant le I, qui est remplacé par le Ya, on dit ici, tout de suite la lecture c'est I, Bi, Ji, Di, Hi, Vi, Zi, Ri, Ti. Et quand on prend le Waw, qui prend le OU, qui remplace le OU, ce sera OU, Bou, Djou, Dou, Wou, Wou, Zou, Rou, Trou. Voilà à peu près. Si maintenant vous êtes assez réceptif
assez d'éléments pour qu'on puisse entamer avec vous une lecture simple qui pourrait en ce moment-là, avec beaucoup de volonté, là où vous vous trouvez, de lire le Coran. Parce qu'il suffit tout simplement de le lire. Les anciens, quand ils mettaient ça en place, ils ont mis à l'intérieur leur message. La première condition pour pouvoir, par exemple, arriver au message, c'est lire le Coran. Actuellement, comme je vous avais dit, avec l'hermétisme qu'ils ont utilisé, dans le monde entier, ils sont focalisés sur la mémorisation totale du Coran. Mais le mémoriser n'est pas synonyme de le connaître. Et si tous ceux qui ont mémorisé le Coran dans ce monde actuel pouvaient se mettre dans la tête que tout ce qu'ils récitent n'est qu'un message, et qu'ils sont eux sur la passe matérielle, et qu'il faut aller vers le sens spirituel, en ce moment-là, on ne serait pas là. C'est ce blocage actuellement qui, comme pour les chiffres par exemple avec l'Occident, quand ils sont arrivés à la limite et qu'ils n'arrivent plus à avancer, ils sont en train d'imaginer, faute de pouvoir progresser, comment dominer le monde. Donc, retenez bien ce que je vous avais dit. Je le répète. Parce que on a l'habitude de dire que la répétition est pédagogique. Vous êtes vous-même, vous êtes en train de vous apprendre. Vous êtes en train d'apprendre votre propre réalité. Et que dans cette propre réalité, c'est d'abord, le plus important, c'est la bouche qui vous permet non seulement de vivre, mais de communiquer avec les autres. Et je vous ai dit que ce triangle qu'on appelle le triangle vocalique, divisé en sons A, quand la bouche est ouverte, et en deux sons, quand la bouche est fermée. Quand vous tassez les lèvres, ça vous donne I. Quand vous les tassez, ça vous donne I. Quand vous les trucez, ça vous donne OU. Et ces sons, ces trois sons sont représentés par des signes. Le signe de celui-là, c'est un trait, toujours placé en haut. Le son I, c'est un trait, toujours placé en bas. Et le son OU, c'est un crochet. Et comme je vous avais dit, le son A, on l'appelle Fatha. Le son I, on l'appelle Kasra. Et le son OU, on l'appelle Damma. Donc voilà les trois sons qui constituent votre propre univers de communication. Maintenant, cette communication, je vous ai dit, qui part des tripes composées de 28 lettres, nous avons déjà étudié ces 28 lettres, il vous suffit tout simplement maintenant de les mémoriser et de les reconnaître. Et nous allons prendre les 9 premières maintenant pour essayer de parler de ces sons qui représentent maintenant les voyelles. Parce que si vous prenez en français, sur les 28 lettres, les 26 lettres de l'alphabet français, il y a le I, le A, le UI, le U, le OU, je crois il y a 5 lettres. I, U, O, A, E. Voilà. Il y a 5 sous-voyelles sur l'alphabet français qui sont à l'intérieur maintenant de cet alphabet. Tandis qu'en arabe, il y a 3 voyelles qui ne font pas partie des 28 lettres et qu'on utilise pour tirer ou pour doubler, par exemple, les consonnes. Je vous donne un exemple.
Par exemple, vous prenez en français, vous voulez écrire camisole, camisole. Le système marche avec le principe voyelle consonne, voyelle consonne, voyelle consonne. C est une consonne, A est une voyelle, M est une consonne, M est une voyelle, S est une consonne, O est une voyelle, L est une consonne, E est une voyelle. Donc camisole. Ce système n'existe pas sur le principe étudié par vos grands-parents. N'oubliez pas que celui-là, ceux qui l'ont établi ont été chez vos grands-parents qui avaient quitté il y avait 4000 ans pour essayer de voir comment ils ont procédé. Après, ils l'ont établi comme ça. Et je vous ramène maintenant comment vos grands-parents, vos anciens, vos aïeux l'avaient établi à partir de cette même réalité. Pourquoi? Parce que leur projet, c'est pouvoir universaliser l'humanité. Qu'on puisse s'entendre parce qu'on a une seule fonction. C'est que notre terre-là a une vie. Et que l'homme représentant sur terre avec son intelligence doit pouvoir ou empêcher la terre de mourir ou alors avoir des éléments qui leur permettent, quand la terre ne sera plus assez sustentée, pouvoir quitter la terre et aller ailleurs. Donc, nous revenons ici donc à notre type digestif. On a pris par exemple le tiers. Et on vous dit que la patha se place toujours en haut. A, ba, ja, da, ha, wa, za, ha, ta, jusqu'aux 28 lettres. Le patha se lit en bas de la lettre I, bi, gi, di, hi, wi, zi, hi, jusqu'aux 28 lettres. Et le dhamma se fait ou, bou, ju, du, hu, vu, zu, hu, tu, jusqu'aux 28 lettres. Ceci dit, donc nous avons représenté ici tout le système de communication humain. C'est-à-dire le type digestif qui est fait pour nourrir la personne humaine, mais auquel on a augmenté une fonction, on a donné une fonction supplémentaire, la fonction de pouvoir communiquer avec son prochain. Donc, nous revenons donc à notre deuxième étape. La deuxième étape, c'est les trois types de sons. Comme je vous avais dit, nous vivons un monde à trois dimensions. Mais si vous voulez, par exemple, maîtriser le monde où vous êtes, vous ne pouvez pas le faire avec une seule dimension. Or, le système actuel qui nous régit ne fonctionne qu'avec une seule dimension. Et pourtant, il pense détenir le monopole du savoir. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, je ne vous parle pas de religion. Prends qui veut. Celui qui veut s'humaniser, savoir pourquoi on est là sur terre, qu'est-ce que nos grands-parents ont laissé, vont apprendre ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui maintenant prennent l'habit comme des partis politiques, je suis musulman, par exemple, ou je suis catholique, j'apprends pas ça parce que c'est pour les musulmans, je suis animiste, j'apprends pas ça parce que ce sont pour les musulmans, tant pis pour eux. Mais une chose est certaine, c'est que tout noir sur terre qui refuse d'apprendre ce système pour continuer la fonction de leurs aïeux est un traître pour sa propre race. Donc, nous revenons donc à ces 6 lettres qui ne se collent à rien, qui se collent aux lettres précédentes, mais refusent de recevoir d'autres lettres. Ces 6-là, comme je vous ai dit, c'est le dal, le zal, le waw, le ra, le zain et le alif. Que nous allons retrouver ici, que nous allons retrouver plus tard.
dans les sons longs. Donc, le son court, c'est ce qu'on a déjà appris ici. Par exemple, le son A court, c'est A, ba, ja, da, ha, wa, za, ha, ta, ya. Le I, bi, ji, di, hi, wi, zi, ha, ta, ya, i, ti, i. U, bu, ju, du, hu, wu, zu, hu, tu. Ça, ce sont les sons courts. Les sons doubles, c'est maintenant an, ban, jan, dan, hon, wan, hon, zun. Et in, bin, jin, din, hin, win, zin. Hun, wun, dun, jun, dun, hun, wun, zun. Voilà les sons longs, doublés, les sons doubles. Et il nous reste le son long. Ce son long, comme je vous avais dit, on va utiliser maintenant ce système vocalique de la bouche, c'est-à-dire les 3 voyelles, pour pouvoir tirer les sons, le son normal. Et en ce moment-là, le hamza, parce qu'on ne peut pas mettre 2 traits à la fois, on le remplace par un trait qui n'est pas le hamza, mais qui n'est pas une lettre, mais qui remplace certaines lettres dans certaines conditions, comme tel que quand on écrit Al-Quran, le Coran, Quran, ça nous donne un hamza et un alif, parce qu'on tire le ha, Quran. Donc voilà le hamza. Parce que le alif ne se colle pas, donc on l'a remplacé par un autre. Le bas, on amène un alif. Le jim, on amène un alif. Le dal, on amène un alif, mais ça ne colle pas. Le ha, on amène un alif. Le waw, on amène un alif, mais ça ne se colle pas. Le zain, pareil, ça ne se colle pas. Le ha et le ta. C'est simple. Et comment on le lit? Ha, ba, ja, da, ha, wa, za, he, ta. Automatique. Même s'il n'y a pas de signe, c'est la lecture normale. Dans le Coran, si vous voyez par exemple une lettre qu'on l'a tirée, donc ça c'est le son long de A, il reste le son long de I, remplacé par le yai, le I, et on dit I, bi, ji, di, hi, wi, zi, hi, ti. Et quand on veut doubler maintenant, quand on veut tirer le son OU, c'est pareil. OU, bou, ju, du, hu, wu, zu, hu, tu. Voilà un peu la technique et le secret du Coran. Pour vous dire que vos ancêtres l'ont tellement simplifié que tout un chacun peut l'apprendre en une semaine. Et pour vous donner un exemple, tout de suite dans la leçon suivante, nous allons donner des exemples. Donc je vous laisse cette fois-ci jusqu'à la prochaine.